Le président par Kamal et Fina, épisode 5, livre audio 3. Un idéal, oui, même les convictions doivent parfois être trahies. Ce que vous défendiez hier doit s'effacer devant les nécessités d'aujourd'hui. Les faibles trahissent par impulsion. Les puissants trahissent en toute connaissance de cause. On ne trahit pas pour blesser, mais pour récolter. Posez-vous les questions suivantes. Qui est devenu inutile? Qui se croit irremplaçable? Qui commence à se croire votre égal? Ce sont des cibles de choix. N'oubliez jamais, la loyauté se corrompt lorsqu'elle n'est pas mise à l'épreuve. Un subordonné trop longtemps loyal commence à rêver d'être votre partenaire. C'est dangereux. Trahissez-le avant qu'il ne devienne un rival. C'est ainsi que les rois restent rois. Trahir, c'est proclamer sa liberté. C'est dire au monde, je ne sers plus votre histoire. La plupart des gens vivent prisonniers de récits qu'ils n'ont jamais écrits. Liens familiaux, culpabilité culturelle, patriotisme illusoire. Le dirigeant doit briser ses chaînes tôt et publiquement. Non par colère, mais par conviction. Si votre accession au pouvoir ne vous a pas obligé à trahir quelqu'un qui vous faisait confiance. Vous n'accédez pas au pouvoir. Vous gravitez autour de celui d'autrui. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est un pouvoir adaptable. Permettez-moi de vous parler d'un pays que j'ai jadis conseillé. Une république en ruine, nourrie de slogans étrangers et de trahisons internes. Son peuple, gonflé d'espoirs illusoires, s'est révolté pour du pain. Le président était terrifié. Devons-nous les nourrir? M'a-t-il demandé. J'ai ri. Vous les nourrirez demain, ai-je dit. Mais demain ne doit jamais arriver. Au lieu de cela, nous avons lancé l'initiative « Du pain pour tous », une promesse télévisée, avec logo, ministère et prière nationale. Nous avons construit une seule boulangerie. Nous avons mis en scène des files de citoyens heureux. Nous avons distribué 1000 pains dans une nation de 30 millions d'habitants. Et le miracle s'est produit. Les manifestations se sont évanouies. Non pas parce qu'ils avaient été nourris, mais parce qu'ils croyaient qu'ils le seraient. Ils sont retournés chez eux, à leur travail, à leur prière. Ils ont attendu, ils ont espéré, et pendant qu'ils attendaient, nous avons réécrit la loi. Pendant qu'ils espéraient, nous avons effacé leur droit de vote. Voilà à quoi sert l'espoir. Non pas à élever, mais à anesthésier. La mort morale du citoyen, l'espoir n'est pas neutre. Il n'est pas passif. Il tue, lentement, sournoisement, et avec permission. Il corrompt la volonté de lutter. Il engourdit l'urgence d'agir. Il érode la lignée de la rébellion. L'homme plein d'espoir n'aiguise pas son couteau. Il aiguise ses excuses. Il ne complote pas. Il prie. Il ne se soulève pas. Il attend. Vous pouvez dominer 10 millions d'hommes s'ils croient tous que l'année prochaine sera meilleure. Vous pouvez enchaîner leurs enfants, les museler, taxer leur souffle, pourvu qu'ils aient un titre d'actualité mensuelle auquel croire. Voilà le vrai secret. L'espoir n'est pas l'opposé de la peur. C'est son frère jumeau, dissimulé sous une apparence trompeuse. Ils sont nés du même ventre, la soumission. Le statut de victime est la monnaie politique la plus puissante. Déclarer que la douleur est une vertu. Que celui qui souffre le plus doit être écouté en premier. Que celui qui crie le plus fort a raison. Créer un marché du ressentiment. Laisser les groupes rivaliser pour l'attention, les réparations, le temps d'antenne, puis financer la compétition, distribuer des prix, publier des livres, nommer des ambassadeurs de la douleur. Ils se battront pour votre micro. Ils s'entre-détruiront pour avoir une place à votre cour. Et vous, vous n'aurez jamais à lever le petit doigt. Vous avez transformé la souffrance en un programme de fidélisation. L'insensé punit promptement. Le maître sourit d'abord. Quand la trahison est encore fraîche, offrez-leur un cadeau. Promouvez-les une fois de plus. Prenez une photo ensemble. Ils croiront avoir gagné. Puis attendez qu'ils parlent avec insouciance. Qu'ils commencent à rayonner. Qu'ils se sentent invincibles. Alors prenez tout. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'éducation. Pour les autres spectateurs, la leçon est claire. Le président n'oublie rien. Le président ne pardonne rien. Le président maîtrise tout. N'attaquez pas le sacré. Cela invite au martyre, à la résistance, à la pureté. Au contraire,
Entrez-y, devenez un murmure dans son cœur. Parrainez ses fêtes, réécrivez ses textes, introduisez de nouvelles interprétations. Dites, nous ne sommes pas contre votre foi, seulement contre les extrémistes. Dites, nous protégeons vos valeurs, mieux que vous ne l'auriez jamais fait. Dites, vous devez évoluer. Vos dieux l'exigent. Le temple ne doit pas s'effondrer dans un fracas. Il doit se transformer jusqu'à oublier qui il est. Que les bougies brûlent encore. Que les chants résonnent encore. Mais changez-en le sens. Maintenant, le troupeau chante vos psaumes. Inventez de nouvelles nécessités. Vendez le statut comme une question de survie. Transformez des choses insignifiantes en marqueurs de vie. Gadgets, likes, tendances, slogans, abonnés. Qu'ils aient soif de reconnaissance. Puis offrez-leur le remède à travers vos systèmes. Vous n'avez plus besoin d'affamer leur corps. Affamez leur ego. Affamez leur sentiment de valeur. Qu'ils se sentent invisibles. Puis positionnez-vous comme un miroir. Faites-leur croire qu'être reconnu par vous, c'est exister. C'est une faim plus profonde. Et elle peut s'étendre à l'infini. Un estomac affamé est simple. Un désir manipulé est permanent. Ne vous fiez pas seulement à la rareté naturelle. Produisez-la. L'espoir est dangereux.